Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 20 sur 365, voilà. On passe du froid au très chaud, il fait 31 degrés, voilà, on passe de je mets un petit pull-over à je suis un débardeur, voilà, adaptabilité. Et oui, c'est notre chemin, c'est là où on va, l'adaptabilité, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de Bossard, coucou Corinne. On va parler de l'incarnation. Voilà, je vais vous partager ce que je suis en train de vivre et surtout ce que je suis en train de capter, dans le sens où quand je capte les choses, ça veut dire que c'est à partir de moi et de ce que je perçois de l'extérieur. Ce chemin de conscience, de retour à son essence, c'est un énorme bordel. Et ça devient de plus en plus le bordel parce que une vérité qui était une vérité mordicus, c'était ça, c'est sûr que c'est ça. En fin de compte, il y a plein de choses qui bougent et puis on se rend compte que non, en fin de compte, ce n'est pas une vérité. Milo, tu peux me passer les télécommandes, je vais fermer le store, je suis en train de cramer de derrière là. Super, ça y est, ça s'est enclenché, Milo, parfait, nickel, c'est parfait. Voilà. Et donc, il n'y a pas de vérité. On n'arrête pas de l'entendre. Il n'y a pas de vérité, machin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, plus je chemine, plus j'avance, chaque jour un peu plus qui passe, c'est ce que je sais, c'est que je sais rien en fait. Et que ce que je crois vrai maintenant, c'est peut-être vrai tout de suite, mais en fait, ça se trouve dans 5 minutes, c'est plus vrai en fait. Donc ça peut être très perturbant parce que on a tendance à chercher la vérité, à chercher ce qui est juste. Mais alors ça, mais alors si c'est pas la vérité, machin, comment je fais, etc. Bon bref, ça nous pousse les énergies actuelles, je trouve, à lâcher un max de choses en fait. Ce que je constate, c'est que ce chemin rapidement peut nous complètement nous décentrer, nous éthériser, nous désincarner. Donc déjà que ce chemin, quand on le marche, n'est pas forcément facile parce que on vient d'une matrice, si on peut dire, enfermante, une matrice de séparation, de dualité, et on vient même de la conscience sur ce qu'on vivait. Donc c'est super parce qu'on se dit ok, d'accord, je comprends. Donc on est énormément à chercher, à comprendre, à se poser 10 milliards de questions on a besoin de comprendre. Donc autant dire que je crois qu'on active encore plus notre mental qui veut absolument des explications sur tout ce qui se vit et à la fois c'est ok, puis à la fois en fait ça nous emmène dans des boucles, puis ça peut embarquer aussi d'autre part. Bref, c'est un gros bordel. J'ai partagé un post ce matin, j'ai écrit un post où je voulais déposer une fois de plus, de ce que je perçois, et qu'en fait, pourquoi c'est le bordel et que ça va l'être quelque part de plus en plus. Après, ça dépend de chacun, ça dépend. C'est pas le bordel pour tout le monde en fait. Ça dépend vraiment d'où on en est, de ce qu'on a cheminé, de ce qu'on a acheminé, parce que c'est pareil, c'est pas tout le monde ne chemine pas de la même façon, tout le monde n'emprunte pas les mêmes chemins, voilà. C'est pour ça que le truc de c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, ça c'était avant dans notre
dans notre réalité d'avant, par exemple, les médicaments, les antibiotiques, c'est que de la merde, l'homéopathie, il n'y a que ça de bien. Vous voyez, on est encore une fois de plus dans une séparation de ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est ok, puisque petit à petit on est en train de lâcher tout ça. Mais tout ça pour dire que parce que là on parle d'un point de vue qui n'est pas visible, l'axe de rotation de la Terre qui bouge. Les énergies qui s'intensifient, donc ça veut dire que les fréquences de la Terre augmentent de plus en plus. Nous sommes énergie au-delà du corps, donc nous on s'adapte en fait, on s'acclimate aussi à tout ça. Il y a alors attendez, hop. Donc l'axe de la rotation de la Terre, oui, les dimensions qui se rapprochent, et puis plein d'autres choses, hein, et qui fait que ça s'accélère là. On sent ça s'accélère. On sent ça s'accélère. Donc il y a les notions de temps qui sont en train de disparaître quelque part. On a l'impression d'avoir moins de temps dans sa journée. Enfin voilà, quelle heure on est, machin. Bref, tout s'accélère. Et ça part en vrille en fait quelque part dans toutes les sphères. Ça part en vrille dans les sphères 3D, ça part en vrille dans les sphères spirituelles, ça part en vrille, c'est le bordel partout. Et pourquoi, de mon point de vue, hein, de ce que j'expérimente et de là où j'en suis tout de suite, parce que on sort de nous tout le temps. On est constamment à l'extérieur de nous. Pour moi, la préciosité de ce chemin, c'est de s'entraîner et à un moment donné d'incarner, donc ça veut dire qu'il faut que ça descende, et ça c'est tout un chemin aussi, c'est d'être dans son corps, dans son incarnation, en ancrage terre, être vraiment en soi, à l'intérieur de soi. L'être humain a été construit pour être tout le temps à l'extérieur de soi. Quand on marche ce chemin, on va constamment à l'extérieur de soi. On vient même encore plus amplifier parce que on prend conscience que ah oui, alors il y a les anges, il y a les archanges, il y a les galactiques, puis il y a le subtil, et puis il y a machin, et bidule et bidule. Et puis donc on est une fois de plus et puis on met de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, les blessures, les traumas, le transgénérationnel, les implants, les machins subtils, les programmes, machin, bref. Donc on va bien mettre de la conscience dessus. Et la particularité de ce chemin, c'est que du coup, on a cet appel de retrouver qui nous sommes, de se libérer. Donc c'est le dévoilement de l'être en fait, dévoilement de l'être. Et ce qu'on est en train de dire, c'est un retournement de conscience, puisque avant on vivait, on subissait la vie, on était avec un petit peu de conscience, mais c'est peut-être 90-95% d'inconscience et tout le reste petite conscience. Et puis là on vient mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, ce qui est possible, etc. Mais le gros, c'est pas un piège parce que ça fait partie de l'expérience. C'est que on va donner notre pouvoir à l'extérieur et puis on va surtout oh là là, mais moi cette planète Terre c'est trop compliqué, j'en peux plus de cette incarnation, sur d'autres planètes c'est pas comme ça, et puis moi j'ai envie d'être dans ma divinité, je voudrais que voilà tout de suite soit simple, etc., machin bidule. Donc on écoute plein de canalisations, on va chercher des informations à l'extérieur, on donne notre pouvoir à tel ou tel thérapeute parce que lui de toute façon il sait mieux que nous, et puis il va voir ce que nous on voit pas, etc. Donc on tombe sur ce chemin on est tout sauf à l'intérieur de nous en fait. De nouveau, on est à l'extérieur de nous. Mais vu que tout s'accélère, ça pardonne plus en fait maintenant, et ça pardonnera de moins en moins, parce que si on n'est pas à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à l'écoute de soi, de son soi profond, de vraiment de son corps, c'est ça, parce que sur ce chemin, enfin même en dehors de ce chemin, on va dire en globalité, nous n'avons pas appris à nous écouter, à écouter notre corps, et ça fait partie d'un entraînement.
d'être à l'intérieur de soi. Et ce chemin, oui, on libère, oui, on allège, oui, on dévoile, machin, ok. Mais en parallèle, si on ne s'entraîne pas à être à l'écoute de soi, à faire descendre les concepts, et pour faire descendre les concepts dans notre incarnation, en notre corps, en nous, donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire faire descendre un concept en soi? Ça veut dire quoi incarner un concept? Ça veut dire qu'on devient le truc en fait. On n'a plus à réfléchir à comment du pourquoi, oui je sais, c'est bien joli de savoir, mais on s'en fout en fait. Non, c'est le vivre, c'est que ça soit naturel en fait. Et donc du coup, ça s'entraîne. Nathalie, coucou Nathalie, ça s'entraîne. Et pourquoi c'est de plus en plus le bordel et pourquoi c'est en train d'imploser de partout, d'imploser les corps, entre autres, hein, bien évidemment, parce que nous ne savons pas nous écouter et surtout on ne s'écoute pas. On n'est pas à l'intérieur de nous. Parce que c'est du taf de pouvoir vivre à partir de je m'écoute profondément, je me ressens, j'écoute mon corps. C'est quoi écouter son corps? C'est est-ce que je me lève, comment je suis là dans mon corps? De quoi j'ai besoin? Ah, je sens que j'ai besoin de m'étirer. Oula, je sens que j'ai besoin d'une bonne douche. J'ai besoin d'un café. Mais c'est pas le mental qui va diriger, qui va dire en pilote automatique. Mon réveil sonne, par exemple. Je me lève, je fais ci, je fais ça, parce que c'est une organisation qui est là, qui a des habitudes. Donc je reste dans mes habitudes ou des croyances. Donc je suis en mode pilote automatique. L'humain est en mode pilote automatique. Il n'est pas là à s'écouter, à se dire tiens, corps, pas mental, qu'est-ce qui est là juste tout de suite maintenant? De quoi j'ai réellement besoin? Donc ça veut dire qu'on est dans l'instant aussi. Ça veut dire qu'on n'est plus à écouter son mental, ses croyances, ses peurs, son mode pilote automatique, qui lead, qui parle, qui pilote, mais profondément à l'intérieur de soi. Cette guidance intérieure du corps, du ressenti, qui lui sait. Donc je suis dans l'instant. Moi par exemple, ce matin, je me réveille à 5h45. Je suis encore, ou c'est peut-être les énergies, j'en sais rien, et puis on s'en fout. Mais c'est vrai que je me couche tôt. À 21h30 en général, je suis crevée, je m'endors. Je me réveille dans la nuit, mais bon voilà, mon réveil, il est à 5h45 en ce moment. Donc je me réveille, mais je sens que j'étais beaucoup même scotchée au lit, quoi. Donc, comme là actuellement je suis dans une immersion, l'immersion de Aude, tout est en replay pour moi parce que je me suis écoutée, parce que c'était pas en justesse pour moi d'être là en live. Donc, je fais en replay. Et ça se fera quand ça se fera. Nathalie, je me rends compte dans mes accompagnements à quel point l'évolution arrive quand les personnes s'écoutent vraiment. Oui, oui, parce que si tu t'écoutes, en fait, t'as tes informations, mais qui sont propres à toi. Personne ne sait mieux que toi ce qui est ok pour toi et ce qui est bon pour toi, parce que en plus même toi, tu peux pas le savoir à l'avance. Parce que c'est quelque part, c'est pas notre mental qui pilote, c'est pas les parts de soi, c'est à l'intérieur de soi et qui est adapté à l'instant en fait. Donc à chaque instant, je me laisse guider par ce qui est. Donc moi par exemple, 5h45, j'étais scotchée à mon lit. Ok, tiens, je me mets l'immersion. Et puis à des moments, je me rendors un peu, enfin bref. Et après, quand c'est terminé, je sais pas quelle heure il était, 7h, bon bref. Là, je sens que c'est ok, je me lève, mais je sens quand même qu'il y a besoin de mouvement. Mon corps, il a besoin de mouvement. Donc, je m'étire, machin, et puis je m'écoute. De quoi j'ai vraiment besoin tout de suite. Donc, chanter que, par exemple, moi, je fais beaucoup, j'ai un lota. Le lota, c'est en fait un truc qui est indien, et en fait, c'est pour un nettoyage au niveau du nez. Donc, on met du sel dedans, de l'eau, et je me nettoie tout mon conduit nasal, et ça nettoie même au-delà. Et pareil, là, il y a des fois où je sens vraiment que c'est vraiment nécessaire. Mon corps, ça va l'alléger. Puis des fois non. Enfin bref, j'écoute. Donc, je fais ça, voilà. Et puis après,
je me ressens, je m'écoute. Est-ce que j'ai faim? Oui, non. Si j'ai faim, oui, ok. Faim de quoi? Ça peut être, j'en sais rien, j'ai envie d'un croissant, tiens, j'ai envie de pastèque. De quoi j'ai vraiment envie, en fait? Quelle quantité? J'ai envie d'un café, ok, je me fais mon café. Ah bah tiens, là, je sens que j'ai envie, ce matin, j'ai envie de pastèque, ok. Je fais de la pastèque. Et la quantité aussi. Ok, je mange, donc je mange en conscience. Et puis, est-ce que mon corps, en fait, est-ce qu'il y en a encore envie? Est-ce qu'il y en a encore besoin? Et ça, en fait, c'est ce qui m'a vraiment profondément fait descendre ce truc d'écouter à l'intérieur de moi, c'est au Sri Lanka, parce que j'avais plus le choix, en fait. Parce que j'étais constamment dans l'expérience du mouvement, l'expérience de j'ai plus de repères, j'ai plus d'habitude, je suis complètement hors zone de confort, hors zone de contrôle. J'ai pas le choix que de tout lâcher. Et puis aussi, pour pouvoir vivre au mieux toutes ces expériences que j'étais en train de vivre et ce voyage initiatique, qui était profondément initiatique pour moi, bah, j'ai pas le choix que de m'écouter profondément. Donc je me suis entraînée, parce que sinon c'était trop compliqué pour moi. Donc j'étais à l'écoute constante des besoins de mon corps, quand est-ce que vraiment il a faim, quelle quantité, de quoi tu as vraiment besoin, de repos, de mouvement, de machin, de bidule. Et j'y étais là pendant 1 mois, ça n'a pas arrêté en fait. Voilà. Au Sri Lanka, j'ai pas du tout été chahutée par les énergies parce que de ce que j'ai capté, c'est que là-bas il y a un tel ancrage qu'on n'a pas du reste en France, que ça ancre naturellement en fait. Puis la culture, les énergies, etc. En France, on peut très vite être désancré. Parce que eux, là-bas, ils sont à la terre en fait. Et quelque part, ils vivent plus l'instant. Nous, les Occidentaux, nous avons été éduqués, construits, et puis l'école nous engramme et nous formate à ça, entre autres, à être à l'extérieur, à donner notre pouvoir à l'extérieur, à pas s'écouter, tu te conformes aux règles sociétales, aux codes, à ce qui est là, et c'est pas négociable. Et c'est comme c'est comme une prison en fait. Et du coup, aujourd'hui, moi je perçois que si on n'est pas à l'écoute de soi, mais on prend cher en fait. J'ai beaucoup de personnes où leur corps est en alerte. Je donne des exemples de personnes que je connais qui sont à l'étranger en vacances et le corps les arrête. Pourquoi? Pourtant, ils sont en vacances. Donc, en vacances, on est censé... du coup, je me repose en vacances. Oui, mais non. Parce que, pour beaucoup, non. Parce que on est de nouveau quelque part dans... oui, on va pas avoir ce rythme qu'on peut avoir quand on travaille, mais on est en vacances, et selon le type de vacances qu'on fait, on veut en profiter, on veut explorer, machin, donc on y va, ok. Et ça, c'est ton mental. Mais profondément, ton corps, ton être, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin et qu'est-ce qu'il a vraiment envie? Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de lui? Donc il y a ce qu'on veut d'un point de vue mental, croyance, ou pour faire plaisir aux autres, pour suivre les autres. Et il y a ce que profondément, on a besoin, envie, profondément à l'intérieur. Et quand on est en plus à plusieurs, on a tendance à suivre les autres et de ne pas être à l'écoute de soi. Mais sauf que là, maintenant, ça pardonne plus, ça va, de mon point de vue, de moins en moins pardonner. Et donc, ça laisse plus le choix. Le corps vient immobiliser l'être parce que ça s'accélère tellement que tout se montre, en fait. Donc, on n'a plus le choix. Enfin, on n'a plus le choix. On a bien le choix. Et pareil, ça reste que des expériences, tout ce qu'on est en train de vivre. Mais est-ce qu'on a envie de vivre des expériences joyeuses, légères, fun, sympas? Ou est-ce qu'on veut vivre des expériences souffrantes? Vous allez me dire, ah non, mais moi, j'ai pas envie de souffrir. Mais qu'est-ce que vous vivez réellement dans votre vie?
Et c'est là où du coup c'est, ok, qu'est-ce que je vis réellement dans ma vie et comment ça se fait que je vis ça? Quel choix je fais? Ce ne sont que des expériences. En fait, plus on avance, plus on s'aperçoit que ce qu'on est en train de vivre est hyper complexe, mais vraiment d'une complexité, et que ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc à un moment donné, en fait, c'est tout lâcher. Moi, aujourd'hui, où j'en suis, grâce à ce voyage que j'ai fait, ah mais ouais, j'ai tout lâché. Les seules choses que je lâche pas, c'est cet engrammage égo qui est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va se fondre dans l'ego originel. Donc, tout ce que ça engendre dans mon quotidien tous les jours, ça va se diluer. Ça ne va plus exister. Donc, autant dire que ma vie va être transformée. Mais ça, c'est un engrammage très basse fréquence. C'est un truc très particulier avec lequel je suis venue m'incarner. C'est en cours. Donc, mon job à aujourd'hui, c'est, ok, j'observe juste. Donc, c'est quoi la différence entre observer et être, en fait, on observe où on est son bourreau, en fait. Parce que sur ce chemin, comme on vient mettre de la conscience, on devient son bourreau. Ah, j'ai fait ça, c'est pas bien. Ouh là là, mais là, c'est pas cool du tout. Oh là là, mais regarde, là, t'es en mode victime, t'es en mode bourreau. Enfin, alors là, c'est encore plus festival du jugement. Donc, on descend encore plus en fréquence. Aujourd'hui, le focus, pour moi, à chaque fois, prenez que ce qui résonne, et le reste, c'est poubelle cosmique, c'est d'augmenter en fréquence, d'être en plus haute fréquence possible, pour X raisons. Là, je digresse, je vais me ramener sur... je bois un coup. C'était sur les expériences qu'on vit. Et oui, moi, donc j'ai cet engrammage, ok. J'observe. Donc quand il est là, je l'observe. Je suis là en spectatrice, en métaposition, à dire, ah oui, ok, là c'est lui. Donc qu'est-ce que je fais quand il est là et qui prend le lead, donc qui se manifeste? C'est non, c'est pas ok. Donc je suis en maîtrise de cette part qui, toute ma vie, a été présente. Donc là, maintenant que j'ai de la conscience dessus, j'observe, mais c'est tout. Je maîtrise, ça veut dire que tout. Non, c'est pas du tout ok pour moi. Ça crée des relations de merde, des ambiances pourries, c'est dans le contrôle, voilà. Donc au niveau relationnel, c'est tout pourri en fait. Ça fait descendre en fréquence. C'est un engrammage basse fréquence. C'est ok, c'est en cours. Donc moi, je lâche. Ok, j'ai juste à être en maîtrise il prend pas le lead, parce qu'en plus, ce coco, il va embarquer corps et émotionnel avec lui. Surtout quand j'étais à l'étranger. Donc autant dire que ça embarquait pas mal de parts et ça me mettait dans des inconforts ou des souffrances vraiment costauds. Donc voilà, j'ai pendant un mois, j'ai fait que ça, d'être en maîtrise de non, je te laisse pas l'idée, machin. Bon, donc aujourd'hui, maintenant que je suis revenue dans mon cadre, dans mon chez moi, quelque part, c'est encore plus facile en fait, forcément, parce que je suis plus ballottée. J'ai un cadre en fait quelque part, une stabilité. Et donc, je suis en observatrice et mon focus de chaque instant en fait, c'est de vivre l'instant, de rester en haute fréquence, donc de pas laisser cet engrammage l'idée, donc c'est un engrammage égo, et de jouir de mon incarnation terrestre. Pour moi, notre chemin, c'est de pouvoir jouir de son incarnation terrestre. Et pour jouir de son incarnation terrestre en tant que telle, parce que qu'est-ce que ça veut dire, jouir de son incarnation terrestre? Moi, je vais vous donner ma définition, mais qui reste la mienne. Pour plein d'autres, ce ne sera pas du tout ça. Pour moi, jouir de mon incarnation terrestre, et je vous en parle en plus de là où je viens, je reviens de très loin, j'ai beaucoup cheminé, et donc jouir à aujourd'hui pour moi de mon incarnation terrestre, c'est
je vis l'instant, je suis à l'intérieur de moi, dans mon centre, donc je suis en paix, donc je suis en clarté, dans le discernement, je suis à l'écoute de mon intérieur, je suis à l'écoute de mon corps, de mon énergie, je me laisse aller par le flot de l'instant. Et j'ai un axe. L'axe, pour moi, c'est monter en fréquence, parce que plus on monte en fréquence, plus ce qui est basse fréquence ne peut plus nous atteindre. Nous n'avons plus besoin de protection. Naturellement, en montant en fréquence, il y a plein de choses qui vont se dissoudre. Ça, c'est logique. Et ça, moi, je me suis beaucoup entraînée pour ça, c'est d'être dans son corps, en ancrage, en incarnation. C'est ça pour moi, jouer l'incarnation terrestre, c'est déjà, avant tout, c'est être dans son incarnation, être dans son corps, être à l'intérieur de soi. Et donc, à la fois notre énergie, à l'intérieur, elle est de plus en plus alignée, elle est de plus en plus haute fréquence, donc ça veut dire il y a plus bordel en fait, il y a plus brouhaha, ça n'existe plus en fait tout ça. Et donc à aujourd'hui, je m'entraîne à revenir dans mon corps, à être en ancrage. Comment on fait ? Tout simplement, je vais jardiner, je vais me promener en nature, je fais de la cuisine. Je reviens à l'instant. Là, c'est comme ceux qui font de la méditation. Moi, pour ceux qui me suivent, ils le savent, je ne médite pas. Moi, je m'asseoir sur un coussin et être là, en posture, et je suis à l'intérieur de moi, et voilà. Moi, ça, je n'ai jamais fait. Parce que pareil, partout où on croit qu'on a besoin de méditer comme ça, parce que c'est pareil. Être à l'intérieur de soi, mais aller cuisiner en conscience, déjà vous revenez là, vous êtes dans l'instant, vous êtes en ancrage, parce que vous cuisinez, donc vous êtes comme quand vous faites de la peinture, comme quand, coucou Nathalie, comme quand vous allez vous balader en nature, si vous êtes en pleine conscience, que si vous allez vous balader en nature avec vos écouteurs à écouter la musique, vous y êtes pas en fait. Vous êtes une fois de plus avec des sonorités extérieures, mais vous n'êtes pas en présence avec la vie en fait. Pourquoi ça fait du bien d'écouter les oiseaux ? Pourquoi ça fait du bien ? On se pose, par exemple, pour beaucoup, on va au bord de la mer. Pourquoi ça fait du bien ? Parce qu'on est en contact avec le sable, et puis on se laisse porter par les sons de la mer. Et c'est rigolo du reste, parce qu'on dit les bruits de la mer. En fait, je me disais, mais pourquoi on dit bruit ? Parce que bruit, quelque part, c'est une connotation, c'est pas agréable un bruit. Alors que c'est pas du bruit, la mer, c'est les sonorités de la mer. C'est agréable. Et du coup, ça nous berce, parce qu'on est dans l'instinct, en fait, parce que ça nous ramène dans notre corps, ça nous ramène avec nos sens. Et nous, c'est, en fait, quelque part, on aurait presque essentiellement ça à faire, en fait, revenir à la vie. Donc, on s'entraîne, je reviens à la vie. Je reviens à la simplicité, parce que c'est des choses hyper simples, ça. Mais dès qu'on revient dans sa vie de tous les jours, en fait, ça y est, on redémarre, on est à 300 à l'heure, et puis on s'écoute plus, et puis je suis pris par toute cette vie, là, machin. Mais ça, c'est parce qu'on ne choisit pas autre chose. Partout où on croit qu'on doit tout le temps speeder, machin, mais faux. C'est toute une question de choix. Et puis ce n'est que des expériences, et c'est par telle et telle expérience que je prends des décisions, que je fais des choix, etc. Et là, oui, j'ai peut-être besoin de vivre cette expérience. Là, elle est bien pourrave, mais grâce à ça, je fais un choix qui fait que là, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc là, pour moi, on n'a plus le choix que de revenir à son corps, de l'écouter, de revenir vraiment en incarnation. Parce que ça part en vrille totale sinon. Donc, et s'écouter. Et c'est sûr que c'est pas évident de s'écouter, parce que s'écouter, ça veut dire que on est à l'écoute de soi, ça veut dire on rentre à l'intérieur de soi. Et nous, on est des humains, on n'a jamais appris à être à l'intérieur de soi.
on est tout le temps à l'extérieur de soi. On est en dehors, tout le temps. Tout le temps. Mes repères sont à l'extérieur, j'ai besoin de ça pour aller bien, machin. Donc c'est toujours des choses, quand vous allez voir, en général, vous êtes tout le temps, on est tout le temps à l'extérieur. Oh là là, moi j'ai besoin d'être dans ma maison, sinon machin. J'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de boire un verre, ça me détend. Et regardez à chaque fois, en fait, et c'est pas de se juger. Bah, on va sortir aussi du truc, c'est ça aussi. Non, j'observe juste. Observation. L'observation, il n'y a pas de jugement derrière, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de... Non, j'observe juste. C'est juste une information. Et cette information, ok, merci. Du coup, bah, avec cette information-là, qu'est-ce que je fais en fait? Donc, tout est très simple quelque part. Mais nous, on est des êtres où on nous a construits en étant complètement dispersés, tout le temps à l'extérieur de nous, et tout le temps en dépendance extérieure, tout le temps avec des attentes. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. Voilà, quand j'aurai plus ça, ça ira mieux. Quand je saurai canaliser tous ces trucs-là. Et puis, c'est propre à chacun aussi, en fait. Nous sommes tous uniques. Nous, même si sur ce chemin, on va tous sur le dévoilement de l'être, mais on n'y va pas de la même façon, en fait. Et on n'emprunte pas les mêmes chemins. Parce qu'on est tous avec notre unicité. Et ce qui va être vrai pour quelqu'un, ben non, oui, ok, ça a marché pour toi, mais pour toi, ben non, pas forcément, parce que t'es pas pareil, en fait. Alors, Nathalie, il est important de s'écouter, oui, car si on ne le fait pas, ton corps va finir par te mettre en stop. Exactement, il y en a tellement de plus en plus qui sont à l'arrêt parce qu'on ne l'écoute pas, en fait. Donc, il est préférable de se donner du temps à s'écouter, et plutôt que d'attendre que le corps, complètement, t'oblige, parce que là, c'est douloureux. Tellement. Et ce qu'il y a, c'est que si on ne le fait pas de notre propre initiative, en effet, la vie ou notre corps le fera pour nous. Et là, en effet, bon sang. Là, c'est douloureux, quoi. Mais ça reste une expérience aussi, en fait. Et quand, en fait, moi, pourquoi c'est hyper facile pour moi aujourd'hui, et ça fait un moment que je vous en parle, parce que je suis vraiment dans le game de la vie, en fait. Parce que j'ai lâché ce sérieux par rapport au fait de me libérer. Coucou Marie. J'ai lâché moi c'était un dévouement tel une nonne qui rentre au couvent, quoi. Moi j'avais tout sacrifié pour la libération de mon être. J'ai sacrifié ma famille, j'ai tout sacrifié. Mais c'est ok, parce que j'avais besoin de le vivre comme ça. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. Non, ça reste ce jeu de dualité, de séparation et de basse fréquence, parce que du coup, regardez, si on se sent bien à chaque fois, quand on est dans oh là là, ce que j'ai fait là, c'est pas bien, machin. Bah non, en fait, on se juge, voilà, on est notre propre bourreau, bref. Et donc du coup, c'est moi aujourd'hui, mais je joue en fait, je joue tout le temps. Ce n'est qu'une expérience en fait. Tout n'est qu'expérience. Donc on dédramatise. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave en soi en fait. Il n'y a rien de grave. Et tout à l'heure, j'ai été chez Anne qui me fait de la réflexologie, et c'est bien au-delà en fait, c'est une séance multidimensionnelle. On est resté 3 heures ensemble, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup toujours. Et elle me partageait, elle me disait, oh là là, qu'est-ce que c'est complexe en fait. Je dis, ouais, c'est clair. Et on partageait justement sur les personnes, les incarnations, les âmes, ces plans d'incarnation. Parce qu'elle me disait, moi je pense qu'il y a encore un truc encore plus complexe, et que en fait on dit que par exemple cette âme elle s'incarne à tel endroit, puis elle est en train de vivre des horreurs, bah oui c'est à cause du karma, ou voilà, son âme a choisi ça. Et elle n'était pas en phase avec ça. Elle dit que je pense qu'il y a un truc beaucoup plus complexe.
peut-être en effet, parce que plus on avance, plus on s'aperçoit que c'est hyper complexe et qu'en fait, il n'y a tellement pas de vérité. Mais à un moment donné, à la rigueur, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Aujourd'hui, je vois des personnes qui sont en train de déposer des choses sur la complexité, qu'en fait tout est illusion, oh là là, mais qu'en fait nous sommes avec une identité, mais en fait on est personne. Et en fait quand j'écoute ça, je me dis waouh, bah dis donc, tu as tiré une balle quoi en fait. Ou alors oui, nous allons transcender tellement de choses qu'après on n'a plus de corps ou je sais pas quoi. Ok. Eh bien en fait quand on écoute tout ça, enfin moi en tout cas, hein, c'est attends mais moi j'ai envie de kiffer. En fait moi mon truc c'est de kiffer mon incarnation en fait, de profiter de la vie, d'être heureuse de vivre, d'être en joie, en légèreté, d'être comme une enfant en fait, mais sans personne qui vient me soumettre, d'être en soumission ou d'être obligée des trucs. Non, je fais ce que je veux en fait. Je suis une petite fille qui est grande avec de la maturité, de l'expansion de conscience, et puis je fais ce que je veux en fait parce que plus personne ne peut m'obliger à quoi que ce soit. Voilà ce que c'est pour moi notre dévoilement en fait. Mais et puis quand, enfin. Sinon, à quoi bon être sur Terre en fait? À quoi bon être sur Terre à part être dans le fun, être dans la joie, dans la légèreté, d'être dans la fluidité, de définir en fait, parce que c'est ça à un moment donné, c'est nos pensées créent constamment. Et du reste, c'était intéressant parce que tout à l'heure, Aude disait suivre sa petite voix, l'intuition quand on peut avoir des informations en clairaudience. Ah ouais, mais du coup, comme ta pensée crée, enfin, ouais, c'est clair. En fait, c'est complexe. Mais au lieu de se faire turbiner le cerveau, ah bah oui, mais alors attends, si je peux plus écouter ma petite voix, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait? Aujourd'hui, c'est kiffer sa vie. Être en légèreté. Définir son quotidien. Et tu peux parce que c'est tes pensées qui créent à chaque instant, en fait. Et à la rigueur, c'est la seule chose qui est importante. C'est, tu sais que tes pensées créent. Du coup, ben, tout ce qui est pas soutien et tout ce qui est des croyances qui sont basse fréquence, ben, faut les dégommer, en fait. Et faire des choix en conséquence pour vivre une journée. Parce qu'aujourd'hui, enfin, moi, je sais que j'en suis là. Mais c'est même pas ma journée, en fait. C'est juste l'instant. Ok. Tiens, je suis là tout de suite. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre tout de suite? Dans 5 heures, j'en sais rien, en fait. Moi, aujourd'hui, je programme plus rien. À part, oui, j'avais rendez-vous avec Anne. Oui, j'ai un rendez-vous avec Alice samedi. Demain, je vais chez le coiffeur à 17h. Bon, ok, je programme. Mais après, le reste de mes journées, ben, moi, je veux kiffer ma life, en fait. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour kiffer ma life? Et j'observe les trucs qui pourraient m'empêcher de. Les croyances, les peurs, les habitudes, voilà. Elle a bien sûr sorti de plein de choses, mais donc s'écouter profondément. Mais ça s'entraîne. Ça s'entraîne de s'écouter, d'être en reliance avec le grand vivant. Hier, je vous ai partagé, non mais c'était incroyable. Je vous ai partagé les photos il y a eu le coucher de soleil au Puy-de-Dôme là derrière. Puis il y avait après vous savez ça fait quand il y a eu le soleil, bah, ça faisait plein de nuages un peu rouges, etc. Et alors, pendant mes 10 minutes, un quart d'heure, vous avez toutes les photos, hein, parce qu'à chaque fois que je prenais une photo, il y avait un superbe vaisseau au-dessus du Puy-de-Dôme qui arrêtait pas de changer de forme, avec Elliot, mais ça a été le spectacle, on s'est régalé. Et il changeait de forme, mais on voyait bien que c'était toujours un vaisseau. Et puis il changeait de forme, il y avait une danse avec ce vaisseau dans le nuage. Oh, voilà. Mais moi, je me suis remplie de spectacles vibratoires, spectacles à la fois de la Terre, de ce que nous offre Gaïa, cette incarnation, et puis du ciel aussi, et de tout ce qui est là. Et oui, ok, il y a des vaisseaux, ok. Mais aujourd'hui, contrairement à avant j'étais tellement dans l'attente de je voudrais tellement rencontrer des galactiques, et puis oh là là, moi j'ai ma famille pléiadienne, mais moi j'en peux plus de cette incarnation terrestre, c'est tout que de la merde, c'est quoi cette vie de merde, c'est archaïque et tout. Mais parce que on est encore dans une réalité fake en fait, qu'on est en train de se construire.
tout est faux dans le sens où la seule vérité, c'est ce qu'on est en train de vivre chacun à chaque instant. Et quelle réalité tu as envie de vivre, en fait. Et moi, aujourd'hui, j'amène à ça, en fait. Dans mes accompagnements, que ce soit individuel, de groupe, souffle de vie, j'amène à ça, en fait, à vis ton incarnation pleinement, reviens dans ton incarnation, à l'écoute de toi, rentrer à l'intérieur de toi et être dans le mouvement qui, naturellement, va faire dissoudre un certain nombre de choses et s'élever en fréquence qui, naturellement, pareil, va dissoudre automatiquement tout ce qui sera à dissoudre. Moi, ça, c'est facile pour moi aujourd'hui. Facile d'emmener les gens là. Facile de voir. Parce que j'ai beaucoup cheminé, parce que je suis passée par un max d'expérience, parce que j'adore explorer. Mais aujourd'hui, la seule chose qui est juste pour moi, c'est la matière, en fait. Je co-crée avec le subtil, mais je suis pleinement dans la matière, en fait. Je vis dans le monde, avec les gens. Je suis plus en séparation des gens autour de moi. Et des gens qui sont pas du tout... Voilà, je suis... Aujourd'hui, je peux m'exprimer et m'éclater avec n'importe qui sans qu'il soit sur le même chemin que moi et que nous, en fait. J'ai je m'adapte. Et puis, par exemple, je vous l'avais partagé quand j'étais par exemple aux Maldives. Cette personne qui en fait envahissait l'espace des autres parce qu'elle parlait, elle écoutait très peu, voilà, et puis elle avait besoin de parler, exprimer tous ces trucs géopolitiques et tout ça. Et moi, à un moment donné, quand je voyais que ça m'envahissait trop, tac, je joue avec le subtil et je ferme mes espaces et hop, les choses s'arrêtent. Et on joue en fait, on co-crée parce que notre pouvoir de la pensée est tellement puissant, en fait. Et on vient l'expérimenter dans la matière. Donc, on vient faire des expériences dans la matière. Et c'est vivre dans cette densité aussi. Mais on s'allège, mais c'est s'alléger, mais sans s'éthériser, en fait. Sans se percher. C'est la grosse difficulté de ce chemin. Revenir en incarnation. Être dans la matière avec tout le monde, avec le monde, qui que ce soit, et pouvoir kiffer sa life sans être qu'avec des gens qui parlent le même langage que nous. On n'a pas besoin. Et partout on croit que parce qu'on a ce langage-là, alors on est dans la conscience. Moi, mon mari, il n'est pas du tout dans tout ça. Il est beaucoup plus évolué et unifié que moi. Eh ben oui, partout on est en train de juger les gens parce que ils parlent pas du subtil, ils parlent pas de la multidimensionnalité, non, ils croient pas qu'il y a des galactiques, ils croient qu'on est tout seul dans l'univers. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? On est une fois de plus dans la séparation, dans la dualité, dans le jugement des autres. Mais parce que nous, de toute façon, tant qu'on vit tout ça à l'extérieur, c'est que c'est à l'intérieur de nous. C'est qu'il y a des morceaux à l'intérieur de nous où c'est encore comme ça et c'est ok parce qu'il y en a plein. Donc une fois de plus, c'est juste j'observe. J'observe et qu'est-ce que j'en fais en fait? Voilà. Et donc ça s'accélère tellement que c'est en train de partir en vrille et c'est de plus en plus le bordel partout, dans toutes les sphères. Eh ben oui. Et c'est l'autre il est en train de vivre une grosse expérience de daube. Et moi je plonge pas avec lui parce que si je plonge je le soutiens. Non, pas du tout, au contraire. Aujourd'hui, moi je sais très bien que parce que je cultive, c'est vraiment ça, hein, je cultive mon jardin, je cultive mon être, je cultive mes fréquences, je cultive mon être multidimensionnel, je cultive ma paix, je cultive mon centrage, je cultive mon ancrage, même si là j'ai plus des ancrages comme je pouvais avoir ou me sentir en multidimension, hein, non, je suis bien là. Je sais très bien que juste par ma présence sans rien faire, je viens contribuer. Parce que nous sommes porteurs de codes,
Tout est porteur de code, les lieux sont porteurs de code, les énergies sont porteurs de code, le soleil est porteur de code, la lune est porteuse de code, tout est porteur de code. Et donc nous venons, on le voit pas, mais c'est ça qui est compliqué parce qu'on le voit pas, c'est dans le subtil, on vient, recevoir des codes, émaner des codes. Donc juste à travers nous, on est en train de faire un job en fait. Et voilà, et donc c'est je suis là, et moi mon kiff c'est que mes relations s'améliorent de plus en plus avec mon mari, avec mes enfants, avec les gens en règle générale. Je me transforme complètement, je métamorphose, ce papillon, ça y est, il déploie ses ailes et je suis dans l'incarnation, je suis dans le monde. Je peux naviguer avec n'importe qui et on va avoir des échanges qui vont être riches ou pas, et on s'en fout en fait. On s'en fout, mais c'est juste moi aujourd'hui, qu'est-ce que je veux de ma vie, et c'est à un moment donné, c'est nous qui définissons notre vie parce qu'on est dans le game, parce que nos pensées créent, parce que nos vibrations créent. Alors du coup je joue et je m'amuse. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous déposer, parce que on est dans une densité, on est en matière, on est sur Terre. Donc c'est de revenir à l'incarnation, à la matière, au monde. Mais oui, c'est des étapes. Et si on passe par des étapes, on a besoin de s'isoler, c'est ok. Moi, quand j'étais au Sri Lanka ou même aux Maldives, il y avait des moments où j'avais besoin de m'isoler. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, il y a juste je m'écoute profondément. Et là, je sens que c'est trop. J'ai besoin d'être seule avec moi-même. J'ai besoin de me mettre en connexion avec la mer, avec la nature, avec les oiseaux. Ok. De revenir à l'intérieur de moi. Parce que à l'intérieur de moi, alors se trouve un espace de paix, de calme, de légèreté, de fluidité, de clarté, de discernement. Et là, on est bien. Donc je m'entraîne. Je cultive tout ça. Et je m'écoute profondément pour éviter que la vie ou mon corps le fasse pour moi. Parce que du coup, je le fais en douceur, en bienveillance avec moi-même. Parce que j'apprends ça aussi pour moi. D'être en douceur, en bienveillance avec moi-même et à m'écouter profondément. Et ça s'entraîne. C'est pas juste, tiens, hop, ça y est, je décide de m'écouter. Non, ça s'entraîne. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et on ne se trompe jamais. Non, on est en train de faire des expériences. Tout n'est qu'expérience. Je regarde s'il y a des commentaires. Nathalie, voilà, tu as bel et bien dépassé la 5D, Sophie. Tu peux cohabiter avec tout le monde sans peur. Peut-être. Et aujourd'hui, en fait, plus ça va, plus je sors de plein de concepts aussi. Et je crois qu'une fois qu'on incarne les trucs, en fait, on n'en a plus besoin. Parce qu'on incarne le truc et du coup, on a besoin, c'est vrai, sur ce chemin, je trouve, de se rattacher à des concepts, rattacher à des choses parce que on a besoin de guides, on a besoin d'être guidé, jusqu'à un moment où, en fait, on lâche tous les guides extérieurs. C'est parce qu'on a aussi repris notre souveraineté, parce que on est de plus en plus pleinement en soi. Et donc, du coup, on n'a plus besoin, en fait, on n'a plus besoin des guides extérieurs, mais on vit avec l'extérieur, par contre, pleinement. Donc, c'est ça la nuance, en fait. C'est, je n'ai plus besoin de béquilles, de guides, de cadres extérieurs, parce que tout est à l'intérieur de moi et je sais en moi et je sais mais ce qui est ma vérité. Mais en effet, c'est la mienne et c'est pas forcément celle de l'autre. Et c'est ok. Du coup, c'est l'intégration
C'est quand on vient intégrer, quand les choses descendent en nous. Voilà. Et en effet, là, c'est ce que je suis en train de vivre. Puis en plus, comme je fais le travail en parallèle avec Alice, l'ego, l'engrammage basse fréquence, petit à petit, est en train de se diluer. Donc, il va se fusionner avec l'ego originel. Et donc, autant dire que dans 3 semaines, je sais pas où je serai, mais ce sera encore hyper puissant et complètement différent encore. Et voilà. Et du coup, je me lâche la grappe complet, en fait. Je fais confiance. C'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, en fait, on se fait pleinement confiance. Oui, c'est bien pour ça que je te dis que tu as dépassé la 5D. Tu es. Ok. Je suis. Et c'est un énorme cadeau parce que moi, je reviens de loin aussi. Moi, j'ai toujours eu besoin d'être guidée. J'ai toujours donné mon pouvoir à l'extérieur. J'ai toujours eu besoin de repères extérieurs. J'ai toujours eu des attentes. J'ai toujours eu des besoins de l'extérieur, en fait. Et après, c'est énorme parce que tu te rends compte que tu n'as plus besoin de l'extérieur. Tu vis avec l'extérieur. Tu es en inclusion. Ce n'est plus un besoin, parce que si ça y est plus, tu t'effondres ou t'es branque-ballant. Non, je co-crée avec la globalité. Et ça n'a plus rien à voir en fait, c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est incroyable parce que du coup, même toi, t'as même plus de vérité en fait. Tu t'en fous en fait. Mais par contre, voilà. Je suis pas ok avec les personnes qui sont en train de découvrir d'autres choses et qui se disent, en fin de compte, on n'est rien, tout est illusion. Parce que je trouve que, putain, ça te raccroche pas à la vie, en fait. Pourquoi t'es là, en fait? Ouais, c'est comme si t'étais blasé. Bon, tout est illusion, de toute façon, tu contrôles rien. C'est tellement faux, en fait, pour moi. Mais voilà, ça reste ma vérité. Et la personne qui parle de ça, sa vérité, elle est en train de vivre ça. Ce que je sais, c'est que je sais rien en fait. Donc je profite de la vie et je joue parce que c'est ça en fait. Je suis en incarnation, donc faut profiter en fait. Moi j'adore être sur Terre en fait, vous voyez. Avant j'aimais pas et maintenant j'adore être sur Terre. J'adore vivre tout ce que je suis en train de vivre. C'est génial, c'est top, c'est trop génial en fait. Parce qu'il y a de moins en moins de contractions, parce que c'est de plus en plus léger, fluide, simple. Et puis c'est la légèreté, et puis je profite de la vie. Et puis vous voyez, quand je dis ça, il y a un super papillon qui vient voler, un papillon orange, voilà. Et voilà. Et tout à l'heure, du reste, je rentrais en immersion et là j'entends les chants des 1000 ans. Mais ça m'a tellement appelé que je suis partie, je suis venue dehors. Il y en avait, je sais pas combien, qui étaient là et qui passaient. Et ça chantait. J'ai dit, oh là là, merci. J'adore. Voilà, tout ça, vous voyez, c'est des kiffs, ça me remplit tellement, en fait. Je suis tellement contente. Oh là là, mais merci, en fait. Vous voyez, après, c'est simple, en fait, la vie. Après, on se nourrit de choses qui pourraient paraître, pour un humain lambda, banal, en fait. Et, oh là là, mais je suis tellement contente, en fait. Ça fait tellement de bien. Et notre vie devient à la fois simple et puis surtout on fait ce qu'on veut, on définit tout le temps quoi. Nathalie, oui, mais il va falloir m'en rendre d'eux que je ne les vois plus. Bon, ils sont venus chez moi. Demande, appelle-les. Parce que en fait, moi ce que je m'aperçois aussi en ce moment là, en fait c'est devenu, je m'aperçois que mes pensées elles créent tout de suite en fait. Qu'est-ce que j'ai eu Ah ouais, tout à l'heure je vais quand j'ai terminé avec Anne, je vais chez Nocibé parce que j'avais besoin de produits de beauté. Et j'avais besoin d'un truc et la fille, elle dit je crois que j'en ai plus. Et moi, en fait, je m'amuse trop. Hein. Et je me dis si, en fin de compte, il en reste un. Ah, il en reste un. Il en reste un. Et vous savez quoi? Elle cherche, puis elle me dit vous avez de la chance, il en reste un. Et en fait, j'arrête pas à dire avec ça. En fait, je pense
Je pense les choses, c'est au-delà de la pensée, j'ai pas de doute en fait. Et puis, bon sang, ça se crée quoi. L'autre, il dit ce que j'étais en train de penser. J'arrête pas de jouer avec ça quoi. Ouais, c'est incroyable en fait. Et quand on le vit vraiment, mais bon, c'est le kiff en fait. Parce qu'on s'aperçoit que voilà, comme cette personne qui était envahissante. Attends, oh ça y est, c'est terminé. Hop, je clôture tout, machin. T'es terminé. Et ça s'arrête en fait. Et c'est là, tu te dis, et c'est là où on voit que ça s'accélère quand même, parce que soit ça s'accélère, enfin voilà, c'est punaise, la puissance de truc quoi. C'est le game. Ah ouais, c'est génial quoi. Donc les amis, allez-y quoi. Allez-y, la puissance de la pensée. Si vous avez des doutes, lisez le livre La vie des maîtres quoi. C'était en 1870, leur capacité à créer quoi. Se téléporter les mecs quoi. Et plus ça va aller, plus ça va être facile en fait. Nathalie, t'inquiète, je vais les appeler, je te les laisse encore un peu encore. Ouais, merci. En fait, c'était pour voilà, ça me reconnecter au Milan. Et voilà, et ça va être en fait de plus en plus facile parce que de toute façon les dimensions se rapprochent, parce que il y a plein de choses qui sont en train de bouger qu'on voit pas, mais réellement qui se passent. Donc du coup, quelque part, quand on a cette conscience-là et qu'on fait bouger, qu'on se dévoile en fait, et qu'on se dépoile aussi, waouh, quel cadeau en fait. Parce que là, je sais pas où on va, mais ça va être, voilà, c'est ça, c'est que ça dépasse notre mental en fait. Ça sert à rien de dire ah machin bidule, ça nous dépasse en fait. Donc ça sert à rien de se projeter. On ne sait pas. Notre mental il sait pas. Notre mental il est sur des référentiels existants. Sauf que tout ce qui arrive n'existe pas. Tout est nouveau. Donc ça sert à rien de se prendre la tête et de faire des projections de machin, lâcher tout les affaires. Oui, alors ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ok, là t'as 5 possibilités. Sauf que en fait, il y en a des milliards. Ah putain, j'aurais pas du tout pensé que ça aurait pu se passer comme ça. Hein. Eh ben oui, c'est la magie de l'univers, de subtil et tout. Voilà, donc magnifique cadeau, tout ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc, revenir en incarnation, tout n'est qu'expérience. Voilà, on joue, c'est un game. Et le focus, c'est de jouir l'incarnation terrestre, d'être dans la fluidité, dans le fun, dans la légèreté, on s'amuse. Et y aller, quoi. Voilà, se mettre un axe du fun, un axe de... Ouais, moi j'ai envie d'être dans la joie, j'ai envie d'aller dans la légèreté, tout ce contrôle, on lâche tout, quoi. Moi, voilà. Et moi, c'était dans mon focus, dans mon axe. Fait péter tout le contrôle. Bah voilà, je suis exaucée, là. Hein. Je suis en train d'être exaucée. C'est un truc de ouf, quoi. Voilà, pour le dépose du soir, bonsoir, voilà. Et puis, est-ce que j'ai ma petite couronne? J'ai mes Barbies, voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire, que j'avais oublié. Il y a tellement de choses aussi que je vous ai pas dit. Des fois, ça revient, des trucs que j'avais vécu au Sri Lanka. Et puis voilà. Donc non, je trouve pas ma couronne. Ben c'est pas grave. Donc tournicoti, tournicota. Ok. On profite de la vie et on connecte la légèreté, les amis, l'instant présent, le fun, la fluidité, l'incarnation, la matière. Voilà. Bon, bref. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Merci. Et à demain pour des nouvelles aventures. Bye.